Bonjour les amis, ça fait longtemps que j'ai envie de lui rendre hommage à chaque fois qu'il passe sur un plateau de télévision, et il y passe de plus en plus souvent. Il me subjugue, je suis en admiration devant son talent et je l'ai encore vu hier. Je parle de Romain Goupil, je l'ai encore vu comment il a mouché le Gilbert Collard, ce mec d'extrême droite. Il m'a fait plaisir. Mais donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne choisir ce jour pour lui rendre un hommage parce que nous sommes le 21 août 2019 et le 21 août 2019, c'est le 79e anniversaire d'un drame qui s'est produit le 21 août 1940. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 21 août 1940? Assassinat de Léon Trotsky par un agent du Comintern envoyé par Staline, Ramon Mercader. Ça a été toute son enfance à Romain Goupil, les mouvements trotskistes, et oui, mais c'était une époque particulière. Les staliniens cassaient la gueule aux trotskistes, les trotskistes se battaient avec les anards reprochaient aux trotskistes Kronstadt en 1921, les anards en même temps étaient ceux qui avaient brûlé les églises en Espagne, mais qui s'étaient fait tuer en même temps que les trotskistes par les staliniens, ce qui avait permis la victoire de Franco. C'en était des discussions. Et puis Romain Goupil, il a eu une jeunesse fabuleuse. Moi, je l'envie. Moi, à 14 ans, j'apprenais un métier. À 17 ans, j'étais au boulot. Lui, il avait une jeunesse trépidante. Il était au lycée Voltaire. Il s'était fait virer du lycée Voltaire. Il y avait eu une mobilisation générale. Il avait été réintégré. Il avait créé les comités d'action lycéens qui, en 1968, seront au cœur de la révolte étudiante. Et puis, il était chef du service d'ordre des jeunesses communistes révolutionnaires qui passaient leur temps à se battre sur les fachos, à leur taper dessus, parce que les fachos, ils étaient nostalgiques d'Hitler, ils n'aimaient pas les juifs et ils voulaient réintroduire l'extermination, puis les fachos, ils n'aimaient pas les étrangers. Alors il avait attaqué, Romain Goupil, un meeting d'ordre nouveau en juin 1973. Il y avait eu 70 policiers quand même blessés, ils avaient balancé des cocktails Molotov et tout, mais le pouvoir gaulliste, il avait dit, il y en a marre, il avait dissous les deux organisations. Et Romain Goupil, il a réussi un film autour de ça, c'était Mourir à 30 ans, qui racontait l'histoire de son copain Michel Recanati, qui était chef du service d'ordre de la LCR, qu'on appelait les JCR, et qui, en 1978, s'est jeté sous un train à 30 ans, triste destin, mourir à 30 ans. Puis il n'a rien fait d'autre, mais il a quand même été caméraman de Godard et de Polanski, sûrement à cause de son talent, bien évidemment. Et puis après, il est devenu ami avec Raphaël Glucksmann, avec le père de Raphaël Glucksmann, donc avec Glucksmann, André Glucksmann, qui l'a beaucoup aidé financièrement dans toute sa vie, parce qu'il avait besoin de militer, il travaillait pas beaucoup, mais André, il était généreux, il l'aidait. Puis après, il est devenu copain avec Cohn-Bendit et avec BHL. Et BHL, il l'a prise dans sa liste aux européennes en 1994, libérer Sarajevo, parce qu'ils étaient contre les méchants Serbes, qui étaient bien évidemment les nazis, les nouveaux nazis de l'Europe. Et c'est grâce à leur pression que l'OTAN, que la France, que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne, ils ont bombardé ces salopards de Serbes et Milosevic en tête en 1999. Et grâce à eux, il y a ce formidable État démocratique du Kosovo, une enclave un tout petit peu mafieuse, un tout petit peu islamiste, qui est au cœur de l'Europe. Ils ont fait un beau boulot, Romain Goupil, Cohn-Bendit, BHL et tout cela, les anciens 68ards, Glucksmann et tout. Et puis en 2003, ils étaient pour les bombardements aussi. Romain, il était pour les bombardements de Bush en Irak. Il avait
une grande admiration pour George Bush, une admiration au même niveau que la répulsion qu'il a aujourd'hui pour Donald Trump. Et puis, il a évolué, et puis il faut bien manger, il faut bien vivre, et en 2017, il a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, et depuis, il est sur tous les plateaux de télévision, et puis, il défend quand même l'ordre établi contre les racistes, les fascistes, les xénophobes, ceux qui veulent pas des migrants, ceux qui sont ambigus, ainsi, en plein mouvement des Gilets jaunes, alors qu'on aurait pu penser qu'un ancien leader de mai 68 se serait reconnu dans les mouvements quand même un petit peu populaires. Pas du tout, oh là là, il a vu clair, il a vu que c'était l'extrême droite qui était derrière. Et donc, comment il a allumé Éric Drouet sur un plateau de télévision et il a dit « Toi, c'est qui t'a élu ?» Alors qu'en 68, c'est évident que lui, Goupil, il était mandaté par le peuple. Hein. Donc, il a dit « C'est qui t'a élu, toi? Qui représente qui ?» Il se permettait de le tutoyer. Puis, il a insisté, comme tous les médias d'ailleurs, sur le fait que dans les Gilets jaunes, il y avait des antisémites, il y avait des homophobes, il y avait plein de gens qui étaient nauséeux. Comment il l'avait allumé? Et donc je reviens sur Collard hier. Oh là 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 là, ça a saigné, parce que Collard, il défend Matteo Salvini, ce mec qui a pas de cœur, qui veut pas que les clandestins ils descendent, ils accostent sur sa terre et tout, il les défend pareil. Et alors, Collard, il a été haineux, il a osé dire que Goupil, il faisait plus de cinéma, qu'il faisait plus de films, qu'il bossait plus, et qu'il était payé par les télévisions pour défendre le programme de Macron. Quelle haine, ce mec Collard. Alors là, il l'a mouché comme il fallait et il a montré qu'il était fidèle à ses idéaux de jeunesse, mon Romain. Il a dit à Collard « Mais c'est quoi ta terre, toi? C'est quoi ton peuple ?» Et oui, pour lui, il n'y a pas de terre. C'est en ce sens qu'il est fidèle à ses engagements de jeunesse. En 1968, il disait déjà que les prolétaires n'ont pas de patrie. Il disait que le principal ennemi des travailleurs, c'est leur propre bourgeoisie. Il disait qu'il ne fallait pas perdre sa vie à la gagner. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais bossé. Et donc, il disait qu'on était tous des citoyens du monde, que les prolétaires n'avait pas de patrie. Finalement, mon Romain, en 68, il était internationaliste prolétarien et aujourd'hui, il est mondialiste capitaliste. Mais il n'a pas changé. Qu'est-ce que je l'admire, mon Romain. Bonne journée, les amis.